Allô, bonjour, ici XJW Activiste. Euh, Mon vidéo sera en français parce que à la maison je parle en français. Si vous voulez la traduction, if you want the English translation, you tell me in the comments. Pour ce qui est de la suite de mon vidéo de pourquoi j'ai joint l'organisation des témoins de Jéhovah, c'est que il y avait comme je disais, c'est que j'avais l'impression que ça allait me sauver des ennuis d'avoir une blonde, que comme quoi j'allais pas euh, avoir de problème avec mon mariage, que on allait être heureux ensemble, pas de chicane de couple, etc. Ma blonde n'aurait pas triché sur moi, des trucs comme ça. Fait que euh, c'est que quand j'étais encore à l'école au secondaire, premièrement, on m'a toujours dit de ne pas sortir avec le mariage disparate avec une non-témoin. Fait qu'il y avait une témoin dans mon école, une témoin fille qui était, je pense, 2 ans ou 1 an de différence avec moi. On était dans le même cours de morale. Fait que pour moi, c'était la seule option que j'avais avec qui je pouvais sortir parce que je voulais faire le bien. Euh, puis j'imaginais que peut-être qu'on allait se marier ou que ce serait ma blonde de plus tard. Fait que on a commencé à faire des activités comme aller jouer au hockey ensemble. Bon, on était dans la gang. Quand j'étais avec d'autres frères et sœurs jeunes aussi, j'avais toujours comme en arrière de la tête que peut-être que je pourrais la rencontrer, sortir avec elle. Puis finalement, elle s'est mise à sortir avec quelqu'un d'autre dans la congrégation, un autre qui était peut-être plus... il était 1 an plus vieux que moi, peut-être plus confiant, d'après ce qu'il... Je sais pas. En tout cas, mon impression, c'était lui disait qu'il était bon dans tout et il y avait un problème d'ego, je pense. Euh, il disait que il était tout le temps le meilleur dans tout ce qu'il faisait, puis il prenait... C'était un snob. Il fitait la définition d'un snob. Puis moi, j'ai toujours eu de la misère, en tout cas avec les snobs, parce que je me sens comme inférieur. Puis je me dis, j'ai quelque chose, lui a quelque chose que moi j'ai pas, que je veux qu'il soit mon ami ou je veux qu'il m'accepte comme je suis, puis qu'il arrête de dire comme quoi je suis pas bon. Fait que, je l'ai fité dans la gang aussi avec mon frère, puis c'était l'ami à mon frère. Fait que là, bon, la fille que j'avais un kick dessus, elle était pas, elle n'a pas répondu à mes intérêts. Et puis, il y avait une autre fille parce que moi, dans le fond, j'étais passif dans ça. Je faisais juste suivre mon frère. À la fin de la réunion, par exemple, je parlais même pas. Je faisais juste me tenir debout à côté de mon frère. Mon frère, il parlait avec les jeunes de la congrégation. Genre, euh, c'est ça, à la fin de la réunion, j'allais me tenir debout à côté de mon frère. Mon frère, il parlait avec un autre jeune, puis moi, j'étais comme, ben, je veux être son ami aussi, fait que je me tiens aux environs. Sauf que je parlais pas, je disais rien, donc personne me connaissait. Je peux pas vraiment être ami. Puis, fait que là, il y avait une sœur qui était quand même cute, que j'avais l'impression qu'elle avait un kick sur moi, puis qu'elle répondait à euh, pas mes attentes, mais qu'elle était intéressée à moi, j'avais l'impression. Parce qu'au début, elle était intéressée à mon frère, j'avais l'impression, c'était vraiment clair que euh, elle avait un kick sur mon frère, puis moi, j'étais un peu jaloux de ça. Fait que, quand mon frère il s'est marié ou qu'il a déménagé, euh, je me suis rendu compte que, hey, peut-être qu'elle est intéressée à moi. Puis, comme de raison, elle m'a envoyé des signaux que oui. Sauf que, elle était trop jeune, elle n'avait pas encore 18 ans. Fait que,
C'était ma job, dans le fond, d'attendre qu'elle ait 18 ans pour pouvoir la marier. Parce qu'on peut pas se marier en bas de 18 ans, vraiment, dans l'organisation. C'est pas permis. Fait que, fait que là, bon, le temps que j'attends qu'elle ait 18 ans, je m'intègre dans l'organisation bien comme il faut parce que, évidemment, les femmes dans l'organisation recherchent des maris qui sont spirituels, qui sont baptisés. Une pionnière, quelqu'un, une fille dans l'organisation se marierait avec quelqu'un qui serait même pas baptisé. Pour moi, ne pas être baptisé, c'était déjà quelque chose de pas spirituel, de inférieur. Fait que je me plonge dans la piscine, je me fais baptiser, puis je me mets à avoir le mode de vie témoin, j'essaie de sacrifier tout mon temps, euh, comme je suis pionnier pendant l'hiver. Quand la construction, il y a moins de job, pour essayer de passer tout mon temps dans l'organisation. Euh, pour, euh, pour que je sois vu comme étant un bon mari, puis tout ça. Puis un coup que j'ai 20 ans, elle a 18 ans, bon, ça y est, je lui demande qu'on sort ensemble. Et puis elle dit au début elle veut pas. Puis j'insiste. Puis finalement, elle accepte. Fait que j'ai ma première blonde. Quelques mois plus tard, on s'embrasse pour moi, c'est mon premier baiser de ma vie. Puis, euh, mais tout de suite après, quand on commence à avoir des contacts physiques, comme des câlins, pas rien de sexuel, elle me pose des restrictions. Elle me dit qu'elle se sent coupable de nos marques d'affection. Moi, je suis comme, mais on est ensemble comme couple, ça fait pas de sens. Puis, juste quelques mois après, elle me dit qu'elle est désolée, mais elle peut pas continuer à me fréquenter. Puis je lui demande pourquoi, elle n'a pas de raison. C'est au téléphone, elle casse avec moi au téléphone, puis je suis comme. Parce que on s'estimait des fois parce qu'on n'avait pas de chaperon. J'étais comme, j'aimerais ça voir ma blonde, j'aimerais ça aller au cinéma ou quelque chose. Puis elle disait, premièrement, des fois, ah, ça c'est pas un bon film à aller voir. Comme quoi, comment tu oses être aussi pas spirituel à vouloir avoir un film de même, un film du monde. Puis c'est même pas un film du monde. Puis là, fallait avoir une troisième personne avec nous parce qu'on pouvait pas être seul. Puis, règle générale, on n'a jamais été seul dans notre relation. On a toujours eu un chaperon. Puis les chaperons étaient juste pas disponibles. J'appelais souvent, je faisais le tour de la liste téléphonique des frères et sœurs de la congrégation d'environ mon âge qui n'étaient pas mariés, puis il y avait personne qui était disponible à être chaperon pour nous. Fait on s'ostinait pour ça, puis après ça, elle a dit elle voulait casser, qu'on n'allait pas se fréquenter encore. Moi, j'étais comme, mais je le crois pas. Tu sais, j'entends tellement de chansons qui disent que il y a une rupture amoureuse, et puis après ça, on revient, dans le fond, la personne revient à toi, puis elle s'excuse. Fait que moi, j'étais en déni pour environ un an. Je me disais, elle va revenir, c'est sûr. Euh, fait que j'allais en prédication encore. J'allais en prédication avec elle. Des fois, elle était pionnière, donc ça l'arrivait qu'on était dans la même auto. Moi, j'espérais, parce que tant qu'à être avec des vieux, euh, c'était mieux d'être avec une voiture de jeunes. Surtout qu'elle était quand même cute, ma copine. Puis là, il y a quelqu'un de nouveau qui n'a jamais été témoin, qui rentre dans le décor, qui tripe sur ma blonde, mon ex. Dans le fond, il étudie avec les témoins, puis il a environ notre âge, environ 20 ans. Il se fait baptiser. Puis un coup qu'il est baptisé, il devient pionnier super vite. Il a plus de responsabilités que moi. Moi, dans le fond, j'ai toujours voulu avoir des responsabilités. Comme je disais, je passais les micros, je faisais de la sono, je faisais
le nettoyage de l'assemblée ou euh, de la construction, de rénovation de salles. Mais j'avais jamais vraiment de partie comme de discours public ou de. On m'a jamais sélectionné pour aller au Bethel ou. J'avais pas tant de privilèges. Mais lui, c'est nous. Puis j'ai passé ma vie dans l'organisation. Je suis né dans l'organisation. Mais lui, il s'est fait baptiser quand il avait environ 20 ans. Puis il y a eu tout de suite plus de. Comme tout le monde, les anciens, ils donnaient plein d'attention. Il y a. En fait, ma blonde, mon ex, elle donnait plein d'attention. Puis elle flirtait avec lui. Je sais, j'ai sorti dans le service avec. Dans la voiture, ils s'échangeaient des sourires, ils riaient en complicité. Ça me fâchait tellement. Comme que mon ex, elle s'intéressait à. Je sais pas, elle montrait qu'elle s'intéressait à lui. J'imagine, moi, je vois un pattern dans ça, là. C'est comme. Elle a utilisé la même tactique qu'avec moi pour m'enchaîner dans l'organisation, pour me faire me joindre, puis faire tout, tout ce que. euh, euh, c'est que je revois c'est trop tard pour moi de parler de ça. Euh, En tout cas, vous voyez l'image. Fait que, c'est ça, je pense que c'est ça qui finit mon vidéo. Ok, c'est ex-JW Activist. Puis j'espère que vous avez apprécié. Ça fait 10 ans que je suis en dehors de l'organisation, puis